Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques. Chapitre 1. Alors nous allons considérer, ça résonne un peu, considérer un peu une partie de ce chapitre, mais particulièrement quelques versets qui parlent de la sagesse. Le titre de la méditation, c'est « Demander la sagesse ». Parfois, vous avez déjà entendu, dans les vieux, peut-être vous avez vu ça dans les vieux films, demander l'édition, demander le journal un peu pour pouvoir avoir ici. Et là, c'est un peu comme ça. C'est quand on lit un peu ces quelques versets, on a l'impression que Jacques dit ici, « Demander la sagesse ». Nous allons lire à partir du verset 1. À partir du verset 1, il dit « Mes frères », donc Jacques chapitre 1, « regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme qui est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Alors quand on lit ce passage, on est évidemment mis devant le fait que Jacques s'adresse, si vous regardez au début, il parle aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, donc aux chrétiens qui sont d'origine juive et qui sont un peu dispersés dans tout l'Empire romain. Et donc cette lettre met l'accent, si vous l'avez déjà lu, sur la pratique de la vie chrétienne. Il y a beaucoup, comme cela, dans cette lettre d'exhortation apportée aux croyants. Et le premier chapitre traite des épreuves dans la vie du croyant et de la manière de les considérer, manière de les regarder. C'est ce que nous avons vu au tout début. Il dit regardez comme un sujet de joie les épreuves. Il ne dit pas que les épreuves sont joyeuses, mais il dit qu'il y a une manière de les considérer quand on est un enfant de Dieu. Et donc les diverses épreuves de la vie, on peut dire ça comme ça, constituent souvent un test pour la foi. Parfois, on pourrait dire que l'épreuve est une épreuve, quelque part. L'épreuve que l'on peut avoir dans notre vie est aussi un moyen d'éprouver notre foi. Et donc, Jacques dit premièrement que l'épreuve de la foi produit la patience, et après il ajoute que la patience a une œuvre à accomplir. La patience doit œuvrer, c'est ce qu'il dit, pour que la maturité puisse arriver. Elle doit œuvrer de manière pleine, de manière complète. Ici, il faut que, verset 4 dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc les épreuves produisent l'endurance et l'endurance aboutit à la perfection. Mais on peut se poser la question, quel chrétien n'aimerait pas connaître vraiment dans sa vie la maturité spirituelle? Et je pense que si on posait la question, tout le monde leverait le doigt. Oui, je veux bien progresser, je veux bien croître dans la connaissance du Seigneur et puis avoir plus de maturité spirituelle. Eh bien, Jacques dit que cette maturité spirituelle, c'est le résultat, en tout cas, de la patience
qui est produite par l'épreuve de la foi. Et il dit même que le but de Dieu pour ses enfants, c'est que c'est le but plutôt que Dieu vise pour ses enfants à travers les épreuves. Il n'y a pas de perfection sans épreuve. Quand on lit même concernant Jésus, l'épître aux Hébreux, pour lui, il était dit aussi, Hébreux 2, verset 20, il dit « Il convenait en effet que celui par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection. » Comment ? Par les souffrances. Élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Donc Jésus, on peut dire, il est parfait, il était parfait. Mais la Bible dit, quand même, en tant qu'homme, il a été élevé à la perfection par les souffrances. Et ça, c'est Hébreux chapitre 2, verset 10. Et donc, il n'est pas question que nous puissions grandir autrement que par le chemin par lequel le Seigneur est passé. Hébreux 5, verset 8 dit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc la souffrance a été quelque part, on pourrait dire, une espèce d'éducateur de moyens de perfection. Mais vous avez déjà été dans les épreuves ou les circonstances difficiles, parfois familiales, parfois professionnelles, parfois économiques, parfois relationnelles, peut-être même au sein ça peut être au sein d'une assemblée. Lorsque le mari n'est pas gentil, ou que les frères et sœurs ne sont pas gentils, peut-être ça nous a causé des soucis, peut-être que nous avons causé des soucis aux autres à cause de notre manque de gentillesse. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir ? Et je crois que c'est ça que Jacques traite ici à partir du verset 5, ici de ce passage que nous avons lu. Quels sont les premiers réflexes lorsque nous passons par des moments difficiles ? Qu'est-ce que l'on pense à demander souvent à Dieu en premier ? Je vous pose la question. Quand ça secoue, qu'est-ce que l'on pense à demander en premier ? Pourquoi moi ? Voilà, par exemple, pourquoi moi ? On peut demander son aide, oui. Ouais, on peut demander son aide. La sagesse, c'est ce qui est écrit ici. Et parfois, en général, premièrement, on a plutôt envie que ça cesse, parce qu'on aime le confort, ça fait mal. Et je crois que ce qu'on demande en général, c'est que, Seigneur, si tu pouvais enlever comme Paul avait prié, enlever cette écharde dans ma chair, enlever cette difficulté. Je pense que je ne pourrais pas traverser encore une difficulté de plus. Mais notre manière de réagir est souvent en fonction de ce que nous estimons avoir le plus besoin. Si nous demandons la disparition de l'épreuve, nous pensons que notre besoin, c'est vraiment la tranquillité, le confort, qu'on est pas mal, et qu'on se sente bien. Et on va chercher à agir sur les circonstances, si c'est ça qu'on pense, qui sont souvent à nos yeux les responsables de nos épreuves. C'est peut-être les circonstances économiques, mais c'est peut-être les personnes en face qui sont les responsables de nos difficultés. Alors, on va chercher à agir sur ce qui nous semble être les circonstances, parce que notre personne n'aime pas les épreuves. Il cherche souvent à les écarter. Mais dans cet épître qu'on a lu, on voit que Jacques prend en compte la réaction naturelle de l'homme face aux épreuves. Il dit d'abord que les épreuves doivent être regardées d'une certaine manière, mais après il dit comment se conduire au sein des épreuves. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de les regarder comme un sujet de joie, il faut savoir comment réagir dans l'épreuve. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 5, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande avec foi à Dieu et sans douter. » Donc, il vient de parler de ces épreuves, de la manière de les regarder, et puis il dit maintenant, si quelqu'un manque de sagesse. Donc, les choses sont liées. C'est-à-dire que le contexte dans lequel il parle de la sagesse ici est le contexte des épreuves dans la vie du croyant. Et donc, on peut avoir l'impression qu'il quitte le sujet des épreuves pour parler d'autre chose, mais en fait, non, il montre comment se conduire
au sein des épreuves. Alors, je vous pose une question. Quel est, selon Jacques, dans ces versets-là, 5 et suivants, 5 à 8, quel est, selon Jacques, d'après vous, le plus grand besoin au sein des épreuves? La sagesse? Quelqu'un a une autre réponse? La présence de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai mis un peu. Il dit que notre plus grand besoin, c'est Dieu. En fait, c'est vrai qu'on a besoin de sagesse, mais auprès de qui on va la chercher? Auprès de Dieu. On peut aller auprès de quelqu'un chercher de la sagesse. On peut aller auprès d'un gouvernement, auprès d'un psychologue, Mais il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il la demande à Dieu. Donc, quelque part, il dit, ce dont vous avez besoin le plus quand vous êtes dans les épreuves, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu dans la relation que vous pouvez avoir avec lui. D'accord? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il s'agit donc de se tourner vers Dieu, de rechercher auprès de lui le secours, de demander à Dieu. Il est le premier recours du croyant. Parfois, il est quand on regarde notre vie, le dernier recours. On a déjà tout essayé, et puis après on se dit, mais si je priais, si je demandais à Dieu. Mais ici, Jacques dit, vous manquez de quelque chose, manquez de sagesse? Il ne dit pas, bon, allez ouvrir les livres pour voir comment, en 10 étapes, on peut augmenter notre capacité, notre sagacité, notre sagesse, etc. Il dit, non, vous allez à Dieu. Et donc, c'est la manière de considérer notre attitude dans les situations difficiles. Deuxième question, quelle est selon Jacques la plus grande requête au sein des épreuves? C'est plus facile. Il dit d'abord, il faut aller à Dieu, ça c'est le plus grand besoin, mais quelle est la requête que l'on va faire? On demande, une requête c'est une demande, et on demande quoi? Il dit la sagesse. On demande à Dieu la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors, vient à notre esprit la question suivante, pourquoi est-ce que l'on prie quand les circonstances difficiles sont là? Je ne vous demande pas de répondre, mais essayez de voir vraiment souvent, qu'est-ce que nous prions quand les circonstances difficiles sont là? Est-ce que nous allons demander à Dieu de la sagesse? Quand l'épreuve nous assaille, qu'est-ce que nous demandons à Dieu en premier lieu? On a dit tout à l'heure, est-ce que c'est la délivrance, ou est-ce que c'est la sagesse? Alors notez que Jacques ne dit pas priez pour que Dieu vous délivre des difficultés. Il dit mais demandez à Dieu au sein des difficultés de la sagesse. Alors qu'est-ce que la sagesse? Premièrement, qu'est-ce que la sagesse selon vous? D'après ce que vous comprenez, vous voyez, la sagesse c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel, oui. L'attitude à adopter. Mais en général, si vous dites, bon, j'ai besoin de sagesse dans cette situation, qu'est-ce que l'on entend par là? Tout naturellement, il n'y a pas de piège dans ma question, oui. Oui. Ouais, donc c'est la recherche de conseils, on peut dire, oui. D'accord. On va mettre ça entre... D'accord. Ouais. D'accord. Très bien. D'autres? Discerner le mal du bien. Oui, très bien. C'est-à-dire d'autres pensées là-dessus. Alors parfois, la sagesse dans la Bible même peut avoir le sens d'une connaissance que l'on a. On parle d'hommes sages parfois car ils ont beaucoup de connaissances sur les choses. Ils peuvent dire ça dit, c'est un homme quand même qui a une certaine sagesse, en tout cas en termes de connaissances. Mais la sagesse, ça englobe aussi, on l'a dit, on vient de le dire, l'exercice du discernement aussi pour tirer un jugement exact sur les choses ou prendre une bonne décision. On a besoin de discerner entre le bien et le mal, mais parfois on a besoin de discerner entre le bien et le bien aussi. Entre le bien et le meilleur. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens. Il dit, vous devez avoir le discernement des choses les meilleures. C'est-à-dire pas simplement que c'est bien. Parfois on se limite de dire, c'est pas mal ce que j'ai fait.
Mais la sagesse consiste aussi à pouvoir trancher entre deux choses qui sont fondamentalement bonnes, laquelle est la meilleure pour la situation que je traverse. Alors, on se souvient de Salomon, qui était considéré comme l'homme le plus sage de la terre et qui a exercé sa sagesse pour rendre un jugement dans l'affaire d'un bébé, vous vous rappelez ça, il fallait trouver comment départager les choses, et Dieu lui a donné de la sagesse. Et la Bible dit dans 1 Roi 3, 28 que tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour le diriger dans ses jugements. Okay, donc il a pu rendre quelque chose qui est juste, qui est droit, parce que Dieu avait mis en lui cette capacité à discerner. Poser la bonne question, là il fallait poser la bonne question pour orienter, être orienté vers la bonne réponse. Mais la sagesse aussi peut avoir dans la Bible le sens, on avait étudié ça une fois avec les réunions de frères, le sens d'habileté dans quelque chose, dans un travail, être habile tout simplement. Et ça peut être aussi, dans les proverbes, c'est traduit comme cela quand on parle de la sagesse. Alors j'ai trouvé cette citation quelque part, je ne sais pas qui a fait, mais il dit que il y a une différence entre la connaissance quand même et la sagesse. Par exemple, la connaissance, parfois, c'est la capacité, dit-on, à décomposer les choses. On va apprendre quelque chose qui existe et puis on va l'étudier, on va décortiquer, par exemple dans la science ou dans d'autres domaines, etc. Et puis, elle dit que la sagesse, c'est la capacité à assembler les choses. Je trouvais que ça a une part de vrai ici. Quand les choses sont éparpillées, surtout quand je suis dans les épreuves, comment est-ce que je mets les choses ensemble pour tirer une bonne conclusion? Et donc Jacques, dans l'Écriture, il est dit que nous devons nous conduire avec sagesse. Parfois, envers ceux du dehors, on doit apprendre à racheter le temps. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir une certaine capacité à considérer les choses et puis à les mettre ensemble. Alors, voilà, on a tenté une petite définition de la sagesse. Maintenant, pourquoi demander la sagesse? Pourquoi demander la sagesse, selon vous? Pourquoi la demander? Pour bien se conduire, d'accord? Parce qu'on manque de sagesse. C'est la première réponse que donne notre texte. Quelqu'un manque-t-il de sagesse? On doit la demander parce on en manque. Si vous ne manquez pas de quelque chose, vous n'allez pas le chercher. Ou si vous croyez que vous l'avez, vous n'allez pas demander. D'accord? Mais si vous êtes conscient que vous manquez de sagesse, vous allez la demander. Et Jacques dit ici, si quelqu'un manque de sagesse. Mais en fait, il n'est pas en train de dire qu'il y a plein de gens qui ne manquent pas de sagesse, et puis il y a quelques-uns qui manquent, et puis il faut que cela demande. Je pense que c'est une manière de dire, voilà, dans les épreuves, on aura besoin de ça. Il vous manquera naturellement de la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose qui est naturel au cœur de l'homme. Il doit la demander. C'est pour cela qu'il pose ainsi la question. Et on voit des histoires dans l'Écriture où les hommes ont pris des fois des décisions et que c'était évident qu'il y avait un manque de sagesse. Salomon, lorsque Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne », et il demande quoi? Il dit, il ne demande pas de la richesse, il ne demande pas la victoire sur ses ennemis, il demande à Dieu la sagesse pour discerner la droite de la gauche, pour diriger le peuple, parce qu'ils avaient un peuple nombreux à diriger. Et il a dit, je suis un jeune homme, et je ne sais pas comment entrer, comment sortir. Le peuple, j'ai besoin de sagesse pour diriger ce peuple. Il était conscient qu'il manquait de sagesse. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être conscient de cela. On n'est pas né avec la sagesse. On a besoin d'aller à Dieu constamment pour demander cette sagesse parce qu'elle nous fait défaut. Parfois, on fait quelque chose et puis
notre conjoint, nos enfants, on dit, bon, écoute ça, tu as manqué de sagesse dans ça. Hein. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Hein. Et c'est vrai, on peut prendre souvent de mauvaises décisions parce qu'on n'a pas été conscient de notre faiblesse en termes de sagesse. Deuxièmement, je voudrais dire ici, pourquoi demander la sagesse? Eh bien parce que, on l'a dit un petit peu au début, mais demander la sagesse nous pousse davantage vers Dieu que la délivrance de l'épreuve ne le ferait. Okay? Être délivré d'une épreuve ne nous pousse pas vers Dieu vraiment. D'accord? On peut oublier même qu'on a été délivré. Parfois, on prie quand on est dans la difficulté, puis une fois que c'est arrivé, c'est bon, on est reparti dans notre vie. On fait même des promesses à Dieu, si tu me délivres de ceci, etc. Et puis, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On oublie. Okay. Mais le fait de demeurer conscient de notre manque de sagesse et de la demander à Dieu, cela nous pousse constamment vers Dieu. Et donc, pourquoi demander la sagesse? On pourrait dire parce que la sagesse nous pousse plus vers Dieu, bien plus que la délivrance de l'épreuve ne pourrait le faire. La sagesse permet de ne pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous hein, dans l'épreuve ici. Par manque de sagesse, on peut rater l'objectif de croître spirituellement. Puisque l'apôtre Jacques dit que les épreuves doivent être regardées comme un sujet de joie, que l'épreuve produit la patience et que la patience doit œuvrer afin qu'on soit accompli. Donc il y a un progrès dans la maturité spirituelle qui est prévu par Dieu dans l'épreuve, mais par manque de sagesse, hein, ou en cherchant simplement à écarter la difficulté ou en prenant de mauvaises décisions, je peux passer à côté de la croissance spirituelle que j'aurais pu connaître à travers même l'épreuve. J'ai lu cette anecdote d'une femme qui passait par une situation très difficile, une femme d'église, et puis qui est allée, en discutant avec le pasteur lui dit « Je prie pour toi ». Et elle demande au pasteur, il dit « Merci », il dit « Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour moi ?» Et le pasteur dit « Mais je demande qu'il t'aide et qu'il te fortifie ». Et elle dit « Merci beaucoup. Est-ce que tu peux ajouter cette requête ? Demande qu'il me donne de la sagesse afin de ne pas gaspiller toute cette épreuve. » C'est intéressant comme prière. Hein. Il dit c'est bien qu'il m'aide, tout ça, ça rentre, mais il dit mais demande qu'il me donne la sagesse afin que je ne gaspille pas la situation par laquelle Dieu me fait passer. Et on a besoin de cette sagesse pour ne pas gaspiller, pour ne pas passer à côté de la leçon que Dieu a pour nous. Parfois, notre situation touche bien plus que nous tout seuls. Je pense que quand on est dans une épreuve, ça nous touche. Il n'y a que nous qui sommes concernés par cela. Et il suffit qu'on sorte pour que tout aille bien. Mais notre situation touche plus de personnes, ma situation, parfois, touche plus de personnes que je ne pense. Et ma réaction dans la situation influe sur plus de personnes que je ne pense. Je pense à l'exemple de Jésus lorsqu'il va pour que Marthe et Marie envoient chercher Jésus pour délivrer Lazare, qui était malade. Et Jésus, il tarde. Vous vous rappelez de ça, hein? Jésus, il tarde, il attend 4 jours et après, il va voir. Et entre-temps, Lazare est mort, n'est-ce pas? Et puis Jésus arrive sur le lieu. Et on n'a pas le temps de lire le texte, mais si vous lisez le texte, concerné par cette situation. À un moment donné, Jésus parle à Marthe et à Marie, il les console à travers cette situation, mais après, il prie, et il parle à son Père. Voilà, merci. Et il lui dit, je te loue de ce que tu m'exauces. Il dit, mais je te prie à cause de tous ceux qui sont là. Et donc, il pense à tous ces Juifs qui étaient là, et eux aussi étaient concernés par ce qu'il a fait dans cette situation. Donc, à la fois, il y avait Marie qui était concernée, Marthe qui était concernée, Lazare qui va être l'objet de cette résurrection, mais aussi tous les Juifs qui étaient
qui étaient autour. Et Jésus dit à chaque fois, afin qu'ils croient. Okay. Donc parfois, le Seigneur utilise une situation difficile, il tarde à répondre, il laisse traîner, mais il a tout un panel de personnes qu'il veut toucher par cette situation. Quelque part, notre difficulté, notre épreuve ne nous appartient pas. Parfois, on a un ami, c'est mon problème, c'est ma souffrance. Elle ne nous appartient même pas. Dieu l'a permise pour nous enseigner, mais aussi pour enseigner à d'autres autour de nous. Et notre réaction dans cette situation, quand elle est bonne et qu'elle est avec sagesse, ça peut être aussi un encouragement pour d'autres. Alors, pourquoi demander la sagesse? Parce qu'elle nous fait souvent défaut, parce que la sagesse nous pousse plus vers Dieu, et parce qu'à travers la difficulté, eh bien, Dieu poursuit la perfection dans notre vie. Nous devons vivre les situations en pensant vraiment que Dieu n'est pas injuste quand nous les vivons, mais qu'il vise un but, on le voit dans ce passage, qui est notre perfection. Donc la sagesse, pourquoi demander la sagesse dans l'épreuve? Parce qu'on a besoin de coller les morceaux, savoir comment on a dit, rassembler les difficultés, réfléchir au sein de la difficulté pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les décisions sages. Parfois, la décision sage peut être de rester dans cette situation, de prier et de laisser le Seigneur accomplir son œuvre. Parfois, la décision sage peut être de s'écarter, je sais pas, ça peut être plusieurs choses, mais on a néanmoins besoin de sagesse pour ne pas rater dans une épreuve ce que Dieu a prévu. Alors, deuxième question plutôt, grande question, après celle-ci, pourquoi demander la sagesse? Comment demander la sagesse? Voilà, c'est dans le texte. Alors, j'aurais pu mettre à qui demander la sagesse avant, mais comment demander la sagesse? On la demande d'abord à Dieu. À Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne à tous simplement et sans reproche. Et notre tendance naturelle est de nous appuyer souvent sur nous-mêmes ou sur notre expérience. Je sais comment on fait dans cette situation. Un peu comme Samson. Vous vous rappelez Samson, Samson, voici les Philistins. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se dégageait à chaque fois de tous les liens avec lesquels on pouvait l'attacher, des cordes fraîches. Il a fait tourner en rond les Philistins, Dalila en disant il faut m'attacher avec des cordes fraîches ou avec ceci ou avec cela. Et puis à un moment donné, il donne la vraie raison de sa force. Il dit si on me coupe la chevelure, eh bien je serai comme un simple homme. Et là, la Bible dit que Dalila a bien vu qu'il avait ouvert son cœur, il coupe les cheveux. Après, il dit Samson, les Philistins sont sur toi. Et vous vous rappelez ce que Samson a dit? Il a dit je m'en tirerai cette fois comme les autres fois. L'expérience du passé. J'ai l'expérience. Je sais comment on fait dans cette situation. Je vais y arriver par moi-même. Okay. Non, en fait, on a besoin dans chaque situation de la force que Dieu donne ici. Et ici, la sagesse, le texte nous dit ici, puisqu'il faut la demander à Dieu, ça veut dire qu'elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vais apprendre ailleurs qu'en Dieu. Dans le même passage, il dit, au chapitre 3, je pense plutôt qu'il dit que là, il y a la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse d'en haut, elle est pacifique, modérée. Vous vous rappelez de cela? Il comparait avec la sagesse humaine. Dans Daniel chapitre 2, verset 20, il dit, la sagesse appartient à Dieu. Okay. En Éphésiens, l'apôtre Paul priait pour que Dieu donne aux Éphésiens, il dit que je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, mais qu'il vous la donne. Okay? Donc c'est quelque chose que Dieu donne, et Jacques dit qu'il la donne à tous sans reproche. S'il la demande, elle leur sera donnée. Quelle grâce, n'est-ce pas, de savoir que quand on vient au Seigneur dans cette attitude, eh bien, une attitude de foi, on va le voir après, il nous donne la sagesse. Il est disposé à donner cette sagesse. Donc, Jacques exhorte fortement les chrétiens à la demander. Demander la sagesse. Chaque situation que nous vivons, nous avons besoin que Dieu nous donne cette sagesse. Et il ajoute que cette requête sera toujours couronnée de succès. Est-ce qu'on peut penser qu'un enfant de Dieu prie sincèrement dans une situation difficile, puis dit Dieu, donne-moi de la sagesse, que je sache comment parler, que je sache comment répondre dans cette situation, que je sache comment même prier, comment...
Et puis Dieu dira, non, je vais te laisser te tromper. Hein? Non, hein? Dieu est bon envers nous. Et là, c'est sa promesse. Hein? Si on demande, il donne. Il donne. Donc, si on ne reçoit pas la sagesse dans nos situations, c'est parce qu'on veut faire comme on veut, on ne veut pas chercher auprès de lui cette sagesse. Nous n'avons pas en nous-mêmes de sagesse. Proverbe 3, verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta folie. » Non, sur ta sagesse. Hein? D'accord? On peut dire, moi, je ne m'appuie pas sur ma folie, mais sur ma sagesse. Non, il dit même ta sagesse même. Et on a un petit peu parfois on pourrait appeler ça la sagesse, on pourrait dire de jugeote, on dit parfois. Mais ça, c'est pas, on ne peut pas s'appuyer sur ça. Hein? On a besoin de la sagesse que Dieu donne. Et Proverbe 3,7 dit, ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Je crois que c'est Caïna qui a dit que c'est la crainte de l'Éternel, et la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, quand on voit arriver les situations, on ne doit pas dire, je sais comment il faut faire. Non, on doit vite se réfugier en Dieu. Donne-moi de la sagesse. Un peu comme, parfois ça peut être de manière éclair, hein, comme avait fait Néhémie. Vous vous rappelez à un moment donné, quand vous lisez Néhémie, il est question du roi qui vient le voir. Et puis Néhémie était tout triste à cause il avait appris les nouvelles de Jérusalem, les murailles, etc. Et il apparaît devant le roi tout triste et le roi lui demande ce qu'il veut. Et Néhémie dit, je priais et je dis au roi. On a l'impression il avait déjà prié auparavant quand on lit le texte, mais là, juste devant le roi, il a, dans ce petit instant, le roi dit, dis-moi ce que tu veux. Tout de suite, il va à Dieu. Et certainement, il dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour savoir comment présenter la chose au roi. Je ne sais pas, une petite prière très courte, mais quand même, il va à Dieu. Hein. Si vous lisez ça, ça va. Moi, ça m'avait frappé en tout cas. C'est intéressant de voir que voilà, il n'y a pas de petit espace où on ne peut pas se réfugier à Dieu rapidement pour lui demander sa direction. Et ce passage de Proverbe 3,7 est cité par Paul en Romains 12,16 quand il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Vous voyez, c'est-à-dire que dans ces choses relationnelles, avoir des sentiments les uns avec les autres, ou peut-être par orgueil, je chercherai à m'élever au-dessus des autres, ou c'est difficile de se laisser attirer par ce qui est humble. Paul dit ici, soyez pas sages à vos propres yeux. Une manière de dire, cherchez auprès de Dieu la sagesse. Ne vous laissez pas guider par votre sentiment, votre perception des choses, mais vraiment laissez-vous guider par la sagesse que Dieu donne. Et sa sagesse se trouve bien sûr ici dans sa parole. Donc on la demande à Dieu, bien sûr, la sagesse par la prière. Hein? On a parlé tout à l'heure de la prière de Salomon, hein, à qui, je la lis, hein, il dit « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple ». Donc ça c'est 1 Roi 3, 9 et 12. « Pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Et la Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Okay. Donc, quand on demande à Dieu la sagesse, la Bible dit qu'il la donne. Là, on a l'exemple, il dit, je te donnerai selon ta parole un cœur sage et intelligent. Et puis, cette sagesse aussi, elle s'obtient par la pratique de la parole de Dieu. Comment acquérir la sagesse aussi par la pratique de la parole de Dieu. Vous vous souvenez peut-être du Deutéronome chapitre 4, lorsque Dieu donne sa loi à son peuple. Il dit, vous les observerez, vous mettrez en pratique ma loi, la loi que je vous donne ici. Et ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Alors, si nous voulons
avoir de la sagesse. Il faut la demander à Dieu, certes, mais on comprend qu'il ne la donne pas forcément comme ça. Hein. Je fais rien, je suis dans mon lit, puis je dis, donne-moi la sagesse. Et puis hop, on a de la sagesse. Non, il faut aussi aller à la loi de Dieu, à sa parole. Il faut l'étudier, il faut la pratiquer, il faut s'en imprégner. D'accord ? Et cette parole, dit la Bible, est notre sagesse. C'est ce qu'il dit au Deutéronome 4.6. Hein, je le relis. Hein. Vous observerez et vous mettrez en pratique la loi que je vous donne, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Intéressant ça. Hein? Il dit, vous considérez, vous observez, vous pratiquez, et ce sera là votre sagesse, même aux yeux des nations autour. Ils diront, ce peuple est sage. Okay. Psaume 119, 130 dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence, parfois on traduit, elle donne de la sagesse aussi au simple. Hein. Encore ici un lien entre la parole de Dieu et la sagesse. Psaume 119, verset 9, dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? On pourrait parler ici, se conduire avec sagesse, la sagesse de la pureté, hein, puisque la sagesse d'en haut, elle est pure aussi, dit Jacques. Hein. Eh bien, il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Et on voit qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas avoir la sagesse en tant que croyant sans étudier, méditer la parole de Dieu. C'est à travers elle que Dieu agit. D'accord ? À travers elle que Dieu agit. Ce n'est pas juste, comment je vais dire ça ici, en Wi-Fi, hein, voilà, l'Esprit de Dieu nous infuse quelque chose. Non, il y a ce contact, ce lien dans la parole de Dieu, parce que, bon, elle est sagesse, hein, et Jésus-Christ même est la sagesse de Dieu, lui qui a été fait sagesse pour nous. Donc ça, c'est une manière, la sagesse s'obtient aussi par la pratique de la parole de Dieu. Okay. Et puis, Dieu peut aussi, parfois dans des cas exceptionnels, je crois, la donner de manière surnaturelle. Mais je crois que ce n'est pas la norme. Hein. En Luc 21, versets 14 et 15, on trouve ceci. Dieu parle à ses disciples et puis il leur dit qu'ils vont à un moment donné rencontrer de la difficulté. Vous vous rappelez de ça peut-être, ils vont connaître de la difficulté. Et puis il dit ceci, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Vous savez, ce qu'on fait souvent quand on a des difficultés, on essaye de faire des plans à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire là si ça arrive? Qu'est-ce que je vais faire là si ça arrive? Qu'est-ce que je vais dire ici si on m'appelle? On essaie de tout préparer, hein, et puis finalement, peut-être rien de ce qu'on a préparé arrive et c'est autre chose qui arrive. C'est comme quand on fait parfois des... je me souviens avoir parlé, on a fait des cours de formation au mariage avec des jeunes qui se marient. Et puis on disait souvent, bon, tout ça, on voit des questions, on pense qu'on voit plein de choses. Et puis peut-être la première situation qu'on va trouver, ça n'aura rien à voir avec forcément avec toutes ces choses qu'on en a vues. Mais il y aura dans le principe une manière d'aborder les choses. Eh bien, Jésus dit ici que voilà, vous serez dans des difficultés et vous aurez besoin de répondre. Et à ce moment-là où vous êtes sous pression, vous êtes vraiment persécuté, eh bien, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz pour votre défense. Et il ajoute ceci, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voilà. Et vous vous rappelez l'exemple d'Étienne, hein, qui parlait sous les coups, presque sous les injures, à ses membres du Sanhédrin, et la Bible dit qu'il ne pouvait pas résister à la sagesse d'Étienne. Okay. Et Dieu donne parfois une sagesse dans des moments particuliers. Je crois que celle-là, elle intervient de manière surnaturelle. Il dit, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous allez dire, hein, à ce moment précis? Je serai là. Et il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse, une manière de parler et une sagesse
D'accord? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut venir de manière parfois surnaturelle ici. Et puis, il dit surtout qu'il faut la demander avec foi. Hein. Il faut la demander avec foi. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Il dit que il faut, voilà, comme que celui qui s'approche de Dieu, quoi que Dieu existe, mais celui qui vient, demande la sagesse, vienne avec confiance. Il s'agit de ne pas venir avec un cœur double. L'homme irrésolu, c'est celui qui a un cœur double. Il vient à Dieu en sachant que c'est Dieu vraiment qui seul peut lui accorder ce qu'il demande. Il vient avec une pleine confiance en Dieu, pas de manière légère. Dieu, il est disposé à donner, mais Dieu n'est pas à la merci des hommes. Hein. Et voilà, et juste à répondre une fois qu'ils appuient sur un bouton. Non, Dieu veut que ses enfants s'approchent de lui dans une attitude de foi, hein, de confiance profonde. Et quand on vient de cette manière, sincèrement à lui, eh bien, la Bible dit qu'il nous donne cette sagesse. Alors, chers frères et sœurs, demandons la sagesse, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, qu'elles soient heureuses ou que nous les estimions malheureuses, qu'elles soient faciles ou que nous les estimions difficiles, nous avons besoin de demander à Dieu de la sagesse. De la sagesse pour savoir comment répondre à notre conjoint, comment parler à nos enfants, comment réagir sur le lieu de travail, comment penser même à cette difficulté que l'on traverse. On a besoin de cette sagesse parce qu'elle nous rapproche de Dieu constamment dans la prière. Quand nous disons à Dieu, donne-nous de la sagesse, on est en train de communiquer avec lui. Hein. On lui fait connaître, comme l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas, allez à Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire en substance. Hein. Et quand on va à Dieu constamment dans la demande pour la sagesse, eh bien, c'est là qu'on est réconforté, c'est là qu'on peut goûter vraiment à sa consolation. Donc, quelqu'un manque-t-il de sagesse? Et nous en manquons. Eh bien, que nous apprenions à demander à Dieu parce qu'il est disposé à nous le donner sans reproche, mais surtout demandons-la lui avec foi et avec confiance.